Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un tarot que j'ai reçu des éditions Erol pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit du tarot de l'éternel féminin chemin de l'âme de Caroline Etchenazi et illustré par Marie-Gaëlle Aubry. Voilà. Un très très beau tarot qui arrive dans une belle boîte qui s'ouvre comme ceci, aimantée. On va découvrir ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Il est sorti le 2 mai je crois, donc c'est vraiment tout récent. Que vous souhaitiez honorer l'énergie ancestrale de l'éternel féminin ou vous reconnecter à votre part de féminité sacrée, ce coffret vous apportera des réponses claires et concrètes pour déployer votre richesse intérieure, libérer votre potentiel et faire rayonner votre lumière. Chaque carte est emplie d'une puissance évocatrice, porteuse de force et d'inspiration pour la personne qui la pioche. En toutes les figures féminines, archétypales et marquantes qui composent ce tarot sauront vous conseiller au quotidien, chacune avec son aura et sa personnalité unique. Recevez les guidances des lames envoûtantes de l'éternel féminin et suivez le chemin de votre âme à travers les arcanes majeures, la famille des émotions, les coupes, la famille de l'action pour les bâtons, la famille de la matérialité pour les deniers et la famille de l'esprit pour l'épée. Donc ce tarot est composé de 78 cartes et du livre d'accompagnement de 192 pages en couleur. Alors, il est au prix de 27,90 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Et sinon, il est disponible partout. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Donc, comme je vous ai dit, il s'ouvre comme ceci. Il est aimanté. On a le livre ici avec une colombe derrière. Et les cartes qui sont dans un encart ici. Voilà, et alors là, on a le fameux papier qui dit que s'il y a un problème, on peut leur faire un petit mail. Moi, je vais devoir, je pense, recoller la petite patte là parce qu'elle ne tient plus bien. Voilà, donc on va regarder les cartes après. On va commencer d'abord par le bouquin. Alors, le livre déjà, il est tout en couleur. Vous voyez, il a une tranche colorée parce que chaque série de cartes a une couleur différente. Ça, on va le voir ensemble. Alors, on a une petite phrase ici, le sommaire, avec un mot sur les auteurs. Je te parle, le mode d'emploi de ce tarot, les tirages, puis la liste des arcanes majeures, et puis on a les suites. Par exemple, la tribu de la terre, ce sera pour les deniers, la tribu du feu pour les bâtons, la tribu de l'eau, les coupes, et la tribu de l'air, les épées. En fait, ils ont été renommés en fonction des éléments, et puis on a des remerciements à la fin. Un petit mot sur les auteurs, avec Caroline qui a déjà fait beaucoup de jeux. Je crois que je les ai tous, je pense. Et Marie-Gaëlle Aubry qui est du coup l'illustratrice. Alors, je te parle. Ici, bienvenue. Bon, ici, c'est un petit mot d'introduction. Puis, on a la naissance de ce tarot, où elle explique que Caroline et Marie-Gaëlle ont créé ensemble l'oracle des gardiennes sacrées qui déjà parlait de moi. Cet oracle très féminin, empli d'une profonde spiritualité et marqué d'un puissant pouvoir de transformation. C'est le chien qui a crié. Pour qui l'utilise? Qui formait comme une introduction au tarot que tu tiens aujourd'hui entre tes mains. J'ai tant aimé la plume de Caroline, le pinceau de Marie-Gaëlle, que je leur ai envoyé l'inspiration de nouvelles cartes pour emporter le lecteur, la lectrice, dans un voyage encore plus intense sur la terre sacrée de l'éternel féminin. Alors, ça nous dit que Caroline a eu la vision, Marie-Gaëlle l'a concrétisée. Elles ont suivi la structure du jeu nommé Rider-Waite-Smith et ont revisité toutes les arcanes pour qu'ils mettent en scène les visages multiples et flamboyants de l'identité féminine. C'est ainsi que ce tarot est né, les mots nourrissant les images inspirant les mots. Chaque lame a été minutieusement scénographiée, remplie d'une énergie évocatrice, facile à intégrer, porteuse de force et de lumière. Toutes ces cartes, tu vas les découvrir en ouvrant ce coffret, puis tu les apprivoiseras au fur et à mesure de tes tirages. Plus tu utiliseras ce tarot, plus ces figures deviendront des amies, chacune avec sa personnalité spécifique, son tempérament, ses exigences, ses conseils, son aura, mais elles seront fidèles au poste et toujours disponibles, prêtes à t'offrir leur épaule, leur écoute, leur protection.
Alors, mode d'emploi de ce tarot, du coup, à qui il s'adresse? À toi, si tu es une femme que tu as envie d'honorer et d'incarner la puissance de ton état féminin. Toutes les femmes de ce jeu dorment en toi, prêtes à s'éveiller pour danser avec ton âme. Mais ce tarot s'adresse aussi à toi si tu es un homme, que tu cherches à te connecter à ta part sacrée féminine ou que tu veuilles mieux comprendre la femme qui est à tes côtés. Il t'apportera des réponses claires et inspirantes. Quelles sont les questions à se poser? Un petit mot sur la composition du jeu, qui du coup est comme un tarot traditionnel de 78 cartes, divisé en deux grands groupes, les majeurs et les mineurs, et à savoir que les majeurs les mineurs plutôt ont été renommés, au lieu de la suite des bâtons, des épées, des coupes et des deniers, on aura les éléments. Voilà, eau, feu, terre et eau, feu, terre et air. Voilà, qui sont notés ici d'ailleurs. Voilà. Donc le tarot de l'éternel féminin reprend cette composition traditionnelle, mais ces cartes ne mettent en scène que des femmes, contrairement au Rider-Waite, qui contient aussi des hommes. Voilà. Dans chaque tribu, les lames royales du Rider-Waite se transforment. Le valet devient une princesse, le chevalier devient une amazone, la reine devient une gardienne et le roi devient une déesse. La présentation des cartes. Donc pour chaque carte, on aura son nom, son mot-clé, une association tarotique. Donc ce paragraphe indique l'arcane traditionnel du tarot auquel la carte se rattache. Et ça, je trouve c'est assez pratique parce qu'elles ont toutes été renommées. Donc c'est vrai que de savoir à quoi correspond dans le Rider-Waite classique, c'est quand même plus pratique. Message de la carte. Donc ce paragraphe concerne la partie orale et indique l'enseignement symbolique de la lame. Incarner la carte. Ce paragraphe concerne la partie développement personnel et indique comment intégrer cet enseignement dans ton évolution actuelle. Tu y trouveras une proposition de visualisation, une action concrète à entreprendre et un mantra à te répéter. Une question sacrée, ce paragraphe concerne la partie connaissance de soi et indique comment travailler en intériorité et réfléchir sur toi grâce à la carte. Et une dimension divinatoire qui concerne la partie ésotérique et indique comment interpréter la carte en vue d'une prédiction divinatoire. Voilà. Donc pour une utilisation quotidienne, donc on peut l'utiliser comme un oracle, comme un outil de développement personnel et de connaissance de soi ou comme un support de divination. Alors, un petit rituel de connexion aux cartes. Puis, on passe au tirage avec le message du jour en une carte. Pour tirer une carte, pour avoir l'énergie du jour. Tirage de ta lignée temporelle en 3 cartes. Tirage de l'initiation des majeurs en 3 cartes. Tirage des 4 éléments en 4 cartes. Tirage de l'éternel féminin en 5 cartes. Puis, on passe au majeur. Voilà. Qui ont un coloris plutôt violet, on va dire mauve, voilà la bordure. Et du coup, on retrouve le nom, son numéro, le nom du coup qui a été renommé, le mot-clé, l'association dans le tarot classique, le message de la carte, puis là on a comment l'incarner, avec la visualisation, l'action, le mantra à répéter, puis on a la question sacrée et la dimension divinatoire. Voilà, et on a ça du coup pour toutes les majeures. Ensuite, on passe aux mineurs, voilà, avec ici la tribu de la terre, donc des deniers. Et là, on va avoir exactement la même chose. Voilà. Et puis, on a les jaunes pour le feu, pour les bâtons. Le bleu foncé ici pour l'eau, pour les coupes. Et le bleu clair pour l'air. Voilà. On va quand même aller jeter un petit coup d'œil à la fin. Voilà. Là, on a les remerciements des deux, de Caroline et de Marielle. Donc, voilà pour le lit. Donc, il est très intéressant, je trouve. Alors, les cartes. Le dos est comme ceci, j'aime beaucoup. On dirait un soleil avec des tonalités de couleurs. Ici, c'est pas doré, c'est plutôt cuivré, je dirais. La tranche et les cartes, elles sont beaucoup plus grandes qu'un tarot classique. C'est plus même un format oracle, je dirais. Et la qualité est très très bonne. Mon chez Erol, ils font toujours de bonne qualité. Voilà, donc je vous montre comme ça. Ici, on voit la différence, les majeurs. Et puis les différentes suites qui ont chacun une couleur. Donc ça, c'est pratique pour les reconnaître, par exemple. Alors, pour chaque carte, on a
le numéro et son nom ici, renommé du coup, hein. Ici, on a cette fameuse bordure. Moi, je vais déjà prendre les majeurs en main, ce sera plus simple, je pense. Donc ici, on a la gitane qui correspond au fou avec son charou, on dirait Garfield. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations. La magicienne, très très belle, hein. La grande prêtresse. Par contre, c'est vrai que peut-être... bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les tarots qui sont exclusivement illustrés avec la jante féminine, qui aiment bien aussi avoir des personnes masculines. Donc pour ces personnes-là, ben, je pense qu'il ne vous plaira peut-être pas. Voilà. La généreuse, elle est jolie, hein, pour l'impératrice du coup. Ici, du coup, la pharaone pour l'empereur. La druidesse pour le hiérophante. L'amoureuse. La volontaire pour le chariot. La dompteuse pour la force. Bon, ici, on s'y reconnaît un petit peu avec le lion, hein. Donc, force en 8, justice en 11. L'éclaireuse pour l'ermite. Je trouve les illustrations très modernes, j'aime bien. Alors, celle-ci, c'est une de mes préférées, hein. La cartomancienne, du coup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je la trouve très, très belle. Du coup, est-ce que c'est mis dans le sommaire à quoi ça correspond? Non, c'est vraiment sur les cartes mains. Mais celle-ci, elle est vraiment... Enfin, évidemment, cartomancienne, on adore. La juge pour la justice. Bon, ça, c'est pas difficile, du coup, de la reconnaître, hein. La suspendue pour la pendue. Le pendu, la pendue. La faucheuse pour la mort. Elle est originale, hein. L'apaisante. Le diable. Très sexy, hein. La déchue pour la tour. La méduse, on voit que elle l'a transformé en pierre et il a perdu la tête. La fée pour l'étoile, du coup. La femme lunaire pour la lune. La femme solaire pour le soleil, du coup. L'ange messager pour le jugement. Et la merveilleuse pour le monde. On voit qu'elle a le monde ici. Voilà. Donc ça, c'est pour les majeurs. Ensuite, on a ici l'as de terre. Donc ici, je trouve c'est assez facile du coup de les reconnaître, hein, vu que c'est écrit ici au-dessus. As de terre. Et bon, souvent, on sait que la terre correspond au denier, du coup. Donc, on a la féconde pour là. C'est très, très joli aussi. La funambule pour le 2. Avec l'idée d'équilibre, justement, hein, de jongler un peu. La bâtisseuse pour le 3. L'avare pour le 4. La bannie pour le 5. Le 6 pour la mère Noël. La paysanne pour le 7. Le 8, la danseuse. La lady pour le 9, j'aime beaucoup les illustrations. La matriarche pour le 10. La princesse qui correspond du coup au valet, avec la princesse de l'automne. L'amazone de l'ouest qui correspond au chevalier. La gardienne de la terre, la gardienne de la bienveillance pour la reine. Et la déesse du sol sacré qui correspondrait au roi. Voilà. Alors, ensuite, on a ici l'as d'eau, donc les coupes, avec l'aimante. La mariée pour le 2. L'ami fidèle pour le 3. L'odalisque pour le 4. L'endeuillé pour le 5. L'enfant pour le 6. J'aime vraiment beaucoup les illustrations, moi. La rêveuse pour le 7 avec ce beau dragon. La nomade pour le 8. Ça fait très cow-boy. La marraine fée pour le 9. La radieuse pour le 10.
la princesse du printemps, du coup, pour le valet, l'Amazone de l'Est pour le chevalier, la gardienne de la compassion pour la reine et la déesse des marées pour le roi. Ensuite, en bleu plus clair, on a l'air avec la suite des épées, la disciple du vent pour l'as, très joli, la sorcière pour le 2, la sirène pour le 3, la guérisseuse pour le 4, la petite chaumière là, la vampire pour le 5, j'aime beaucoup, la navigatrice pour le 6, la pirate pour le 7, la captive pour le 8, la banshee pour le 9, la dame blanche pour le 10, la princesse de l'hiver pour le valet, elle est jolie aussi, un petit côté Elsa de la Reine des Neiges, l'Amazone du Nord, donc on a à chaque fois les points cardinaux et les saisons pour les valets du coup, la gardienne du détachement pour la reine et la déesse de l'éther pour le roi. Et on va terminer avec la série du feu, avec les bâtons, avec la pèlerine pour l'as, la visionnaire pour le 2, la créatrice pour le 3, est très belle aussi celle-ci, la châtelaine pour le 4, la querelleuse pour le 5, elle en perd son bikini, la championne pour le 6, la sauvage pour le 7, l'aviatrice pour le 8, la guerrière pour le 9, l'impératrice malheureuse pour le 10, la princesse de l'été pour le valet, du coup, l'Amazone du Sud pour le chevalier, la gardienne de la joie pour la reine et la déesse des flammes vives pour le roi. Voilà, donc on va les mélanger. On va en tirer une et j'irai vous lire du coup le message qui est écrit dans le guidebook. Comme ça, vous aurez une petite idée. Ah, bah celle-ci, elle n'avait plus envie de retourner. Ah, bah la déesse des flammes vives, donc le roi de bâton, du coup. Voilà, on va aller jeter un œil, du coup, c'est la dernière. On va juste trouver la bonne... Bon, avec les couleurs, c'est facile à retrouver, hein, j'ai envie de dire. Donc, les mots-clés pure énergie. Donc, l'association tarotique, le roi de bâton. Le message de la carte. Je suis la déesse des flammes vives et je viens placer en toi un feu sacré que je t'invite à alimenter sans relâche. Vis tes passions jusqu'au bout. Ne crains aucun défi. Ne refuse aucune aventure. Tu as peur? Et alors? Fonce quand même. La chaleur de mes flamèches t'accompagne. Leur lumière t'éclaire et va te porter chance. Prends les décisions nécessaires sans hésiter. Montre-toi ardent ou ardente, déverse ta magnifique énergie sur le monde d'une manière ou d'une autre. Rien, je dis bien rien, ne doit t'empêcher d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Comment incarner la déesse du coup des flammes vives? Pour la visualisation, entre dans la carte et deviens la déesse des flammes vives. Autour de toi, dansent ces flammes aux couleurs chaudes, ambrées, dorées. Elles sont le reflet du feu qui vit en toi, qui t'inspire tes passions, tes désirs, tes envies, tes projets. Cette lumière émane de ton être. Elle est ce qui te rend unique ici-bas. Donc la visualisation, c'est s'imaginer en fait dans la carte. L'action qu'on peut mettre en place du coup. Fixe clairement tes objectifs et va jusqu'au bout pour les atteindre. Montre-toi un bon leader pour les autres. Rallie à toi les foules. Conduis-les avec passion. Mène diverses activités de front, tu as l'énergie qu'il faut pour cela. Ne perds pas ton temps avec les hésitants, les mal lunés. Fonce et suis le feu qui brûle en toi. Le mantra que vous pouvez vous répéter, je me connecte à mon feu sacré et empli d'énergie, je mène ma vie avec maestria. La question sacrée qu'on peut se poser, quel est le but suprême de ta vie à l'heure actuelle? Et la dimension divinatoire,
Les prochains événements vont t'amener à devoir prendre le lead. C'est une bonne chose car cela va t'apprendre à déployer ton charisme et à vaincre n'importe quel obstacle. Le défi sera relevé avec brio. Voilà pour ce message du coup de la déesse de feu. Voilà, pour ce tarot du coup que je trouve très chouette, très original. J'aime bien les illustrations, même si elles sont que féminines, je les trouve très très chouettes. Je trouve qu'elles sont bien choisies par rapport à l'arcane qu'elles illustrent. Hein. Je trouve on voit bien assez vite dans quelle carte du rider on se situe. Et puis j'aime beaucoup le livre aussi, avec à chaque fois les visualisations, les actions à faire, des mantras, des questions à se poser et le côté divination également. Voilà, mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous l'avez vu passer, moi je vous avoue qu'ils me l'ont envoyé, je ne l'avais pas encore aperçu nulle part, donc ça a été une découverte du coup dans ma boîte aux lettres. Est-ce que vous l'avez vu passer? Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous êtes intrigué par ce jeu? Est-ce que comme moi vous aimez bien les illustrations? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Un grand merci aussi à Caroline qui me l'a fait envoyer pour pouvoir le partager avec vous. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!